Je suis Linda Kouvoma, fondatrice de Solutions The Focus, une passionnée de stratégie commerciale et maman de 4 enfants. Depuis un moment déjà, j'accompagne des dirigeantes ambitieuses qui portent des projets solides, mais qui se retrouvent parfois bloquées sur un point précis. L'argent ne rentre pas assez vite, pas assez régulièrement ou part dans tous les sens. Et c'est là que beaucoup s'essoufflent. Pas parce qu'elle manque de courage, mais parce qu'elle manque de structure. Dans cette vidéo, mesdames, je vais vous raconter une histoire concrète. Celle de 2 entrepreneurs français que vous connaissez sans doute, Michel et Augustin. Vous les avez peut-être découverts à travers leurs cookies ou leurs pubs extrêmement décalés. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ont frôlé la noyade financière. Michel et Augustin, ce sont 2 copains, pleins d'idées, plein d'audace et surtout de biscuits. Un duo créatif avec une vraie vision, une marque originale, sympathique, qui sortait vraiment du lot. Mais à leur début, derrière les packaging rigolos et leur sourire, l'envers du décor était bien plus tendu, mesdames. Leur chiffre d'affaires plafonne à quelques centaines de milliers d'euros et surtout leur trésorerie est un champ de mines. Chaque commande client est une prise de risque. Chaque stock qu'ils produisent, c'est de l'argent immobilisé qu'ils ne sont pas sûrs de récupérer à temps. Le pire, ils rêvent de recruter. Ils aimeraient communiquer davantage, mais sans matelas de sécurité, sans pilotage fin, sans marge mentale, chaque décision devient vraiment un dilemme. Alors, avancer ou se protéger? Croître ou survivre? Et c'est là que le stress chronique s'installe, parce qu'ils n'ont pas encore de méthode. Et ils ont le feu sacré, mais pas encore le système. Et peut-être que vous aussi, mesdames, vous ressentez ce tiraillement. Vous avez des clientes, vous avez des ventes, mais votre activité repose sur un équilibre instable, une relance oubliée, une charge imprévue, un mois un peu creux. Et c'est tout votre été ou toute votre rentrée qui bascule. Alors, la vraie question devient: comment sécuriser votre trésorerie sans brider votre croissance? C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Michel et Augustin? Ils ont décidé de ne plus espérer que ça passe et ils ont décidé surtout de structurer. Mais attention, pas de process usine à gaz, pas de consultant hors de prix et juste 3 leviers simples mais hyper radicaux. Le premier levier, le pilotage de la trésorerie. Ils ont arrêté de piloter au flair. Fini les mauvaises surprises à la fin du mois. Ils ont créé un outil maison, lisible, mis à jour chaque semaine. Résultat, ils savent à tout moment ce qu'ils peuvent investir ou pas. Pas besoin d'être un expert comptable. Ce qu'ils ont gagné, plus de clarté, de la prévisibilité et puis surtout une charge mentale en moins. Le deuxième levier qu'ils ont vraiment activé, c'est l'optimisation des coûts de production. Pas question de sacrifier la qualité, c'est leur ADN. Alors, ils ont revu chaque poste, chaque étape, chaque fournisseur. Là où ils pouvaient gagner du temps, ils l'ont fait. Là où ils pouvaient négocier, ils ont osé. Et enfin, là où ils pouvaient automatiser, ils ont investi. Et petit à petit, sans renier leur identité surtout, ils ont fait passer leur rentabilité avant leur ego de créatif. Et ça, c'est super important de le retenir également. Le troisième levier, c'est la diversification des canaux de distribution. Là encore, pas de formule magique, mais une stratégie claire. Sortir de leur zone de confort, ne pas dépendre d'un seul point de vente et puis surtout multiplier les occasions de vendre. Le résultat, présence en grande surface, petite boutique, aéroport, cafétéria, événements. Et ce que ça change, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une posture. Ils n'étaient plus dans la réaction, ils sont passés dans l'action. Aujourd'hui, Michel et Augustin, c'est une marque connue. On les voit vraiment partout. En rayon dans les grandes surfaces, dans les aéroports et surtout les réseaux sociaux. Avec leur temps décalé et super attachant, je trouve. Mais ne vous y trompez pas, mesdames. Leur notoriété n'est pas un hasard et surtout, elle n'a jamais suffi à faire tourner l'entreprise. Derrière les slogans rigolos, il y a une réalité bien moins sexy. Il y a un pilotage de la trésorerie qui est extrêmement maîtrisé. Il y a des coûts structurés intelligemment, une stratégie de distribution qui est pensée comme un levier et non pas comme un coup de poker. Et c'est ça qui leur a permis d'atteindre plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas la chance, pas la viralité, pas une baguette magique non plus, mais des décisions structurées prises avec lucidité. Le vrai succès, mesdames, ce n'est pas d'être aimé, c'est de durer et pour durer, il faut structurer. Et si maintenant, je vous parlais de ce qui leur a permis de scaler, c'est exactement ce qui manque aujourd'hui à la majorité des entreprises de femmes fondatrices que j'accompagne. Pas le talent, parce qu'elles l'ont, pas l'intuition, elle est hyper développée chez nous les femmes, on le sait, mais une colonne vertébrale commerciale et financière. Alors oui, peut-être que vous vous dites, oui, mais eux, c'est Michel et Augustin, ils ont levé des fonds, ils avaient des équipes, et vous avez raison sur un point,
Vous n'avez peut-être pas encore leur réseau, ni leur budget et encore moins leur notoriété. Mais ce qu'ils ont mis en place, vous pouvez le faire à votre échelle et souvent plus simplement que vous ne le croyez, mesdames. Commencez par votre trésorerie. Pas besoin d'un tableau croisé dynamique hyper compliqué. Un suivi hebdo avec des post-it clairs. Ceux qui rentrent, ceux qui sortent, ceux qui restent. Ce seul geste vous enlèvera déjà 30% de charge mentale, je vous assure. Identifiez ensuite vos offres les plus rentables, mesdames. Pas celles que vous aimez vendre. Celles qui vous libèrent vraiment du temps, de l'énergie et qui rapportent réellement quelque chose de bien consistant, de net. Oui, parfois ça bouscule, mais ça éclaire. Ensuite, mesdames, clarifiez vos priorités commerciales. C'est ultra important, je le répète à de nombreuses fois. Posez-vous une vraie question. Où est-ce que je mets mon énergie chaque semaine et qu'est-ce que ça me rapporte concrètement? Est-ce que je cherche la visibilité ou les ventes? Est-ce que je nourris mon image ou mon activité? Structurer, mesdames, ce n'est pas brider votre talent, très loin de là. C'est créer des rails pour votre ambition. C'est arrêter d'être dans l'hyperactivité et passer à la stratégie. Vous n'êtes pas trop petite pour structurer, vous êtes juste à un carrefour. Et ce carrefour, vous pouvez le traverser avec méthode et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que cette chaîne a été créée. Et j'adore vous le rappeler au quotidien. Mesdames, si vous vous êtes reconnues un tant soit peu dans ce parcours, si vous aussi vous jonglez entre ambition et angoisse, entre vente qui entre et trésorerie qui sort plus vite que prévu, alors mesdames, ne restez vraiment pas seules dans ce flou. Je vous propose un accompagnement structuré, pas un énième modèle magique, pas une méthode hors sol, loin de là, c'est vraiment pas moi, je suis très pragmatique, mais je vous offre vraiment un cadre clair, humain et qui est duplicable. En 30 minutes, on identifie les 3 décisions qui vous font faire passer un cap. Plus de visibilité sur votre trésorerie, une feuille de route simple et la sensation surtout d'avoir repris la main. Et si vous avez envie de poser un mot sur ce que vous vivez, mesdames, j'ai envie de vous poser une question toute simple mais extrêmement essentielle. Quelle décision financière vous a récemment pesé mentalement? Je vous lis, je vous répondrai personnellement parce que vous n'êtes pas seul et surtout vous avez le droit d'y voir plus clair, mesdames. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle a mis des mots là où vous ressentiez juste un tiraillement intérieur, alors je vous invite, mesdames, à faire un geste simple. Likez-la, commentez ce que ça a réveillé en vous et partagez-la à une autre femme entrepreneur. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment une prise de conscience arrive et parfois c'est une phrase, une simple phrase, ou un exemple qui peut faire tilt ou un miroir qui suffit à enclencher un tournant. Cette vidéo, ce n'est pas juste une histoire inspirante, c'est un rappel, un appel à structurer votre réussite, mesdames, sans pression, sans formule magique, mais avec une lucidité, une douceur et surtout avec une méthode. En attendant de pouvoir mettre en place cela ensemble, prenez soin de vous. Pas seulement de votre activité, pas seulement de vos clientes, mais de vous, de votre équilibre, mesdames, de votre énergie, de votre espace mental, parce que c'est votre bien-être à vous qui alimente tout le reste. Prenez soin de vous physiquement, bien sûr, mais surtout psychologiquement. À la prochaine pour une autre vidéo, mesdames. Au revoir.